Parole de foi. Une émission qui vous relève en direct tous les soirs. Tout va fonctionner, tout va marcher. De vivre cette foi Pour vous aider à vaincre, audacieux. pour que vous soyez épanouis. Mais je sais qu'avec Dieu, je suis plus que vainqueur. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. La taille de l'obstacle dépend de la manière dont vous vous placez. Combien de personnes, au bout d'un moment, n'arrivent plus à trouver le chemin qu'elles doivent cheminer pour réussir, pour vaincre et pour dépasser les situations, les circonstances qu'elles sont en train d'affronter. Mes amis, aujourd'hui, l'émission Parole de vie, elle vient à la rencontre de tous ceux et celles qui ont dans l'esprit, qui ont dans son intérieur l'envie de faire tomber les limites, toutes les limites qui l'empêchent d'avancer, de réussir, de conquérir, d'établir. Je ne parle pas, écoutez bien, en ce qui concerne des biens dans la vie matérielle, dans la vie économique. Je parle surtout dans l'intérieur. Il y a des personnes, Pasteur André, bonsoir, Bonsoir, évêque. qui, elles, n'arrivent pas à aller plus loin dans sa vie, et je ne parle pas dans le sens professionnel, économique, mais je parle dans le sens général, parce qu'elles se trouvent là dans un endroit spirituellement, dans son intérieur, qui ne la permet pas de vaincre l'obstacle qu'elle est en train de vivre. Et il semble que l'obstacle ne fait que grandir, 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 grandir. Raison pour laquelle nous voyons ici, dans cette image, que la taille de l'obstacle dépend de la manière dont vous vous placez. La personne qui veut vaincre l'obstacle qu'elle est en train de vivre, il faut qu'elle apprenne qu'il faut qu'elle se positionne d'une façon capable de lui donner cette réussite. Exactement, évêque. Bonsoir à tous. Voilà combien de personnes elles regardent cette image et elles se disent, mais voilà, c'est ce que je vis, c'est la situation que je suis en train de vivre. Parce que souvent la personne, un petit problème, elle voit déjà comme un problème énorme. Il y en a d'autres qui vont voir un petit problème, ils vont dire, mais ça, ce n'est rien. Ça, je peux me surpasser facilement. Tout dépend de la façon aussi dont la personne voit l'obstacle, voit le problème. Malheureusement, la majorité des personnes, la plupart des personnes, voient un petit problème et lui fait grandir, comme vous venez de dire, à l'intérieur d'elles. Et elles ne savent comment réagir, ne savent même pas comment faire. Et c'est là, ça grandit, ça pousse. Et c'est comme une boule de neige. Et vient d'autres problèmes. Et elle finit par souvent se décourager. Elle finit par déprimer aussi. Elle déprime. Et elle baisse les bras, elle s'accommode. Elle se dit qu'il n'y a rien à faire. Et malheureusement, c'est le cas de pas mal de personnes qui nous écoutent, qui nous regardent en ce moment, qui vivent dans cette situation. Mais elles peuvent certainement se surpasser. Elles peuvent certainement dépasser cette limite et passer une autre chose, parce qu'elle est capable. Dieu, il nous donne cette capacité de vaincre, il nous donne cette capacité d'aller de l'avant et de passer toutes les limites. Et la taille de l'obstacle ne fait que grandir quand la personne, elle s'appauvrit dans le sens de son intérieur, dans le sens spirituel. Il y a des personnes qui ont perdu l'envie de réussir, de vaincre, parce qu'au-dedans d'elle, dans sa vision, dans son optique, elle n'arrive plus à voir au-delà de l'obstacle qu'elle est en train d'affronter. Mes amis, la pire des choses, c'est qu'un être humain vivant abandonne. Comme nous disions, on a dit cette semaine, la pire des choses, c'est de jeter l'éponge, comme dit l'expression française. C'est de jeter la serviette. Non, on ne peut pas abandonner. Si vous êtes face à un grand obstacle, vous pouvez être sûr et certain que derrière cet obstacle, il y a une grande victoire. Jeter l'éponge. Cette expression vient de la boxe anglaise. Cela signifie abandonner le combat, arrêter de lutter, de se battre,
L'expression jeter l'éponge remonte au début de ce sport, où les soigneurs utilisaient une éponge pour rafraîchir le visage des boxeurs après chaque round. Mais ils utilisaient aussi cette éponge pour mettre fin au match, lorsqu'ils voyaient leur boxeur au bord de l'épuisement total. Au bord de l'épuisement total. Et vous, que décidez-vous? Allez-vous jeter l'éponge et abandonner? Ou continuer le combat? Pasteur André, jeter l'éponge, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas permettre, nous avons vu dans cette explication, que même le sportif, celui qui pratique la boxe ou le combat comme un sport, même au moment qu'il ne supporte plus, qu'il ne tient plus, au-dedans de lui, il n'a pas l'envie de jeter l'éponge. Et autant qu'être humain, nous avons une excellence, si nous pouvons dire comme ça. C'est que cette excellence que nous avons, cette opportunité que nous avons, c'est que nous sommes en vie. Dieu nous a donné son esprit, Dieu nous donne son esprit pour que nous puissions être heureux, pour que nous puissions réussir. Aucune raison, aucune défaite, aucun échec justifie le fait de jeter l'éponge. Exactement. Toutes les personnes, Dieu a créé pour pouvoir vaincre, pour pouvoir réussir. Dieu nous a donné cette condition de pouvoir se surpasser sur n'importe quelle situation. Et nombreuses sont les personnes qui se disent, mais j'ai beau essayer, j'ai beau faire, c'est plus la peine, pour moi, j'ai pas de chance, je n'ai pas la force pour le faire. Elles utilisent plusieurs arguments pour pouvoir justifier leur échec. Mais cela ne va pas changer la situation. Vous savez qu'à l'intérieur de vous, ce que vous reflète dans votre vie, c'est ce qui est à l'intérieur de vous. Ça reflète, vous voyez que vous êtes une personne triste à cause de cela, une personne angoissée, une personne qui déprime, à cause de ce que vous avez déjà accepté. Vous avez déjà accepté cela. Mais vous pouvez certainement vaincre cette situation. Comme à l'exemple de ce témoignage que nous allons voir maintenant, de quelqu'un qui a réussi à vaincre un problème spirituel. Comme nous sommes en train de parler dernièrement, la dépression. La dépression limite la personne. La dépression empêche la personne de croire qu'elle peut être heureuse, qu'elle peut vaincre, qu'elle peut réussir. Elle reste enfermée dans son obscurité, mais quand la personne, elle décide de changer, quand la personne décide d'avancer, alors à travers la décision qu'elle prend, le mot décision qui est présent depuis quelques semaines dans cette émission qu'on le fait mercredi, parce qu'il est crucial, c'est crucial que vous preniez la décision de changer de vie. Et dans ce propos que nous sommes en train de vivre, de faire tomber les limites, de ne pas nous laisser dominer par aucune limite, il est crucial de savoir que cela dépend de vous, à peine de vous. Nous allons rester avec ce témoignage. Vous savez que vers 23 heures, nous allons élever une clameur où vous pourriez préparer votre verre d'eau, votre bouteille d'eau qui sera consacrée. Nous avons déjà la nôtre ici qui sera consacrée comme un point de contact. Et vous pouvez également inviter d'autres personnes, mais surtout des personnes qui souffrent, vous savez, des personnes qui ont besoin de la main de l'Éternel. Parce que quand nous sommes ici, on n'est pas là pour prêcher la Bible. On est là pour venir au secours de ceux qui ont besoin d'aller auprès de Dieu. Ce n'est pas nous qui allons vous donner la guérison, la délivrance, mais autant que quelqu'un qui croit aux Saintes Écritures et à ce que Dieu il a dit, nous pouvons vous transmettre cette direction. Alors partagez le link de la page du Facebook du Centre d'accueil universel France avec quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui est en train de vivre en pleine dépression, maladie, souffrance, malheur. Et certainement, aujourd'hui même, la vie de cette personne va prendre une autre direction. Restons alors avec ce témoignage et nous allons revenir tout de suite après.
suis passée par la dépression. Depuis mon jeune âge, j'étais quelqu'un qui étudiait très bien à l'école. Et du coup, mes parents m'ont donné la confiance et ils m'ont donné la liberté de faire ce que je vois et tout ce que je veux et tout ce que je désire, quoi. Et à cause de ça, à partir de là, j'ai commencé à former mon caractère, un caractère rebelle, un caractère qui faisait tout n'importe quoi parce que tout c'était bien pour moi. Et après, je me rappelle plus tard, avec mes parents, on a été aussi, on visitait des voyantes, des personnes qui étaient habillées en médecin. Et du coup, ils te parlaient, ils te disaient ton futur, qu'est-ce que va t'arriver et tout ça. Et je me rappelle de ce moment-là. Plus tard, j'ai commencé à pratiquer la cartomancie, le tarot, les jeux de tarot, l'horoscope. Je suivais tout le temps l'horoscope. J'ai guidé ma vie en fonction de ça, en fait. Du coup, plus tard, j'ai sorti de mon pays. Je suis allée au Portugal. Et là-bas, je me suis mariée. Les premières 2 années, c'était bien. Tout c'était bien, tout s'est passé bien dans mon mariage. Après, plus tard, j'ai commencé à avoir des complications, des problèmes. Mon mari a commencé à parler avec une grosse voix. Des fois, il était violent, des fois, il n'était pas violent. Parfois, je ne comprenais pas. Il changeait très rapidement d'humeur. Et du coup, ça me faisait sentir peur parce que je ne savais pas dans quel état il était, si je pouvais parler avec lui, si je ne pouvais pas. Et du coup, ça m'a rendu triste, ça m'a rendu insécure avec moi-même. Et je peux dire qu'après, plus tard, j'ai passé même pour la violence psychologique, violence domestique. Du coup, dans mon mariage, je ne me sentais plus heureuse, je ne me sentais plus bien dans la maison. Du coup, j'ai même passé pour un moment de violence que j'allais mourir en ce moment-là. Mais c'est Dieu qui m'a délivrée. C'est Dieu qui m'a délivrée de la mort. Après, je suis sortie de la maison, tout simplement. Et j'ai pris ma vie en main, toute seule, sans avoir des amis, sans avoir personne à mes côtés qui pouvait m'aider. J'étais toute seule, j'étais très isolée. Et même avec ma famille, je ne parlais plus. J'étais toute seule, je me sentais toute seule. Je n'avais pas le courage de chercher d'aide, je n'avais pas le courage de chercher un médecin pour voir mon état de santé, psychologue, des choses comme ça. Je n'allais pas. J'ai même vécu des phénomènes paranormaux parce que j'ai entendu des bruits, des voix, des choses dans le couloir de la maison. J'ai commencé à avoir une peur immense. J'avais peur de mourir, j'avais peur que quelqu'un vienne me faire du mal ou m'étrangler ou des choses comme ça. Et je me sentais très perdue. Juste un jour que j'ai trouvé quelqu'un qui m'a invité justement au centre d'accueil universel et je suis accepté l'invitation et je suis allée. Et à partir de ce jour-là, ma vie a changé complètement. J'ai trouvé la solution pour mes problèmes, mes angoisses, mes tristesses, toute la douleur profonde que je sentais dans mon intérieur, le vide dans mon âme que je n'arrivais à combler avec rien de ce monde. Et du coup, au centre d'accueil universel, j'ai trouvé la solution, les réponses que j'ai cherchées, je n'arrivais pas à trouver. Et du coup, c'est là que je me suis fortifiée petit à petit. J'ai commencé à changer et toutes ces choses que je ressentais auparavant ont disparu complètement de ma vie. La dépression est disparue. J'ai trouvé la force, j'ai trouvé la paix, la joie, l'harmonie. J'ai un Dieu qui prend soin de moi et du coup, je vous invite, si vous voulez, en fait, vous voir libre de la dépression, mais complètement libre,
au centre d'accueil universel, vous allez trouver cette solution. Tout dans la vie a une limite. La vitesse sur les routes, le plafond de la carte de crédit, la consommation des aliments, la durée de notre vie et bien d'autres choses. Cependant, lorsque ces limites se trouvent dans notre esprit, notre vision et surtout dans notre foi, commence alors un cycle d'échecs et de frustration. La parole de Dieu, lorsqu'elle est acceptée et mise en pratique, a le pouvoir de faire tomber n'importe quelle barrière, de fortifier l'esprit et d'ouvrir notre vision d'une façon extraordinaire. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Du 4 au 17 février, nous allons lutter ensemble pour vaincre toutes nos limites. Le Saint-Esprit pourra ainsi librement nous amener là où nous n'aurions jamais imaginé. Plus d'informations sur notre site centredaccueil.fr ou en nous appelant au 01 53 35 85 11. Combien de personnes, comme Denisa, souffrent parce qu'elle a souffert depuis l'enfance jusqu'à chercher à la cartomancie, des tarots. D'autres cherchent chez des marabouts, chez des féticheurs. D'autres cherchent chez des pasteurs, chez des prophètes. Des personnes cherchent la solution un peu partout. Parce qu'ils veulent trouver la solution à leurs problèmes. Sauf que chez les hommes, vous ne trouverez pas la solution. Mais chez Dieu, certainement, vous trouverez la solution. Parce que Denisa, lorsqu'elle a compris ce qu'elle devait faire et qu'elle a fait, aujourd'hui, la voilà complètement libre de la dépression, complètement libre du sentiment, du fracas du passé. Aujourd'hui, elle est une femme heureuse parce qu'elle a appris à utiliser la foi. Elle a appris à avoir confiance dans ce Dieu que nous présentons à ces personnes qui nous suivent en ce moment. Au pasteur André, il est crucial de comprendre le suivant, que les personnes qui arrivent au centre d'accueil universel, elles apprennent à vivre une foi intelligente. Elles laissent de placer la foi dans des choses, la foi dans des comment on appelle ça, des omelettes, comme on dit. Omelette. Voilà, les personnes, elles laissent de mettre la foi dans des images. Elles laissent, comme Denisa, comme elle disait, qu'elle s'est enveloppée avec les cartomances, comme on dit ça, la cartomancie. Et les personnes, elles laissent de s'envelopper avec ces choses pour s'investir avec la foi en Dieu. Par exemple, d'ici quelques instants, nous allons utiliser cette eau. Cette eau, elle est une eau consacrée. Elle est une eau consacrée. À vrai dire, cette eau est la même eau que nous avons ici dans une autre bouteille. Mais à partir du moment que, avec ma foi en Dieu, je consacre cette eau, au moment que je vais boire de cette eau, ce n'est pas l'eau qui fait des miracles. Parce que cette eau, elle est là pour être consacrée. Mais je peux très bien mettre cette eau ici, prendre l'autre que j'ai déjà bu avant l'émission. Au moment que j'utilise la foi, je suis en train de mettre cette foi avec intelligence. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes, par exemple, que des fois, elles vont chez les cartomans, si on peut dire comme ça, la cartomancie, elles vont chez les voyants, elles vivent dans la voyance, elles vont dans les pratiques des fétiches, de la magie blanche, magie noire. Elle pratique tout, et elle met sa foi dans ces choses naturellement. Quelque chose va se produire. Vous savez, quand la personne, des fois, elle dit comme ça, je ne sais pas, mais aujourd'hui, je ressens, je m'aperçois que quelque chose va m'arriver. Quelque chose lui arrive. Oui. Parce que c'est une foi qui n'est pas intelligente. Mais quand la personne, elle met la foi en Dieu, parce qu'elle se capacite en Dieu, et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça même que des fois, plusieurs sont ceux qui nous critiquent, qui nous jugent,
Parce que nous agissons cette fois. La Bible dit que l'apôtre Paul, il coupait des morceaux des vêtements. Il donna aux personnes qui venaient lui demander de l'aide pour qu'il amène, pour que ces personnes, elles amènent vers la famille, vers les personnes malades. C'est une foi intelligente. Ce n'était pas le morceau qui était consacré. Mais si nous, aujourd'hui, nous faisons ça, on nous appelle de tout et n'importe quoi. Mais grâce à Dieu, ni chaud ni froid, parce que c'est Dieu qui nous justifie. Ces personnes que des fois nous voient, directes ou indifférées, elles nous verront plus tard, elle va comprendre parce que les personnes qui souffrent, elles ont tant de médicaments devant elles, là à son chevet. Elles vont dans les toilettes. Ce n'est plus une toilette. Sur les armoires remplies de médicaments, elles regardent et elles se disent, mais qu'est-ce que tout ça peut faire pour moi? Et à vrai dire, ces choses ne peuvent rien faire, ne peuvent pas changer. Et c'est pour cette raison, regardez comment la Bible, elle nous capacite et elle nous amène à être libres, à vivre dans la dépendance de Dieu, de la présence de Dieu, mais pas être dépendant de quoi que ce soit. Denisa, elle a réussi et plusieurs ont réussi. Et vous savez pourquoi? La Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 33, dit comme ça. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Pasteur André, comme Paul a parlé aux Corinthiens, sa bouche s'est ouverte. Et nous sommes ici pour dire à ces personnes qu'il n'y a pas de limite. Les limites se trouvent dans la tête de la personne. La personne, elle affronte des luttes. Oui, une lutte n'est pas synonyme de limite. Elle affronte des combats. Oui, les combats ne veulent pas dire nécessairement une limite. Bien par le contraire, des fois cette lutte, ce combat, ce moment difficile, cet obstacle est pour elle-même la phase finale de la ligne d'arrivée. Et la personne doit surmonter parce qu'elle sait que Dieu ne lui donne pas son esprit d'une façon mesurée. Seulement la personne qui a cette foi, elle arrive à vaincre, à conquérir et à être heureuse. Certainement. C'est pourquoi il est écrit que tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite pour la personne qui croit. Il n'y a pas de limite pour la personne qui pratique cette parole, qui véritablement prend cette parole et dit, bon, j'ai écouté, j'ai vu le témoignage. Chaque fois ici, passe des témoignages. Bon, il faut que moi aussi, je sois la prochaine personne à témoigner. Parce que ce n'est pas possible que je reste là à regarder l'émission chaque soir avant 10h30 et que je continue là avec les bras croisés, que je ne prenne pas de décision. Il faut que je prenne aussi une décision. Alors quand vous faites cela, vous faites le premier pas, vous faites votre part, alors Dieu aussi fait sa part. Et vous sortez de la situation que vous êtes en train de vivre. Peu importe la situation que vous êtes en train de vivre en ce moment. Peu importe aussi d'où vous nous regardez, que ce soit de l'Afrique, que ce soit de France, que ce soit... Peu importe le continent. Là où arrive notre image ou notre voix, à travers aussi la radio positive, vous pouvez aussi avoir un témoignage dans votre vie. Vous pouvez aussi sortir de cette situation. Il suffit de croire et de mettre en pratique la parole que nous vous transmettons ici. Pasteur André, nous allons rester avec un témoignage qui justifie tout ce que nous venons de parler. Restons alors avec ce témoignage et comprenons comment la foi mise en action, elle renverse toutes les limites et tout de suite après ce témoignage, alors une clameur sans limite, nous allons élever auprès de l'Éternel. Bonjour, je m'appelle Madame Chirard Laetitia. Je vais vous raconter mon expérience suite à la campagne d'Israël. J'étais une personne, j'avais pas confiance en moi. J'étais très émotive, très sentimentale, étant dans la présence de Dieu. Et donc voilà, pour moi, je pouvais pas avoir des grandes choses parce que déjà de l'extérieur, pour moi, j'étais quelqu'un qui pouvait rien faire, quelqu'un qui avait un avenir déjà voilà raté.
Voilà, donc qui pouvait juste avoir des petites choses, mais pas des grandes choses, pouvoir obtenir des grandes choses, non. Dans ma famille, même dans mon foyer, c'était ça, j'étais, voilà, j'avais pas d'importance aux yeux de tout le monde, et moi aussi, intérieurement, vu que l'extérieur, tout le monde me considérait comme ça, je me suis aussi considérée comme ça à un moment donné. Donc même déjà étant dans la présence de Dieu, les chaînes de prière qu'on faisait, j'avais ce blocage que je pouvais pas aller plus loin. Et pourtant, j'avais mes rêves, j'avais mes projets, mais pour moi, ça se limitait qu'aux rêves et qu'aux projets. C'est tout. Et voilà, donc suite à une situation donc qui est arrivée dans mon foyer, où voilà, vraiment je me suis sentie vraiment très très humiliée et j'avais honte même d'être dite chrétienne, de venir à l'église. Je me suis sentie vraiment inutile. Je me suis dit, ça sert à quoi intérieurement, ça sert à quoi que je vienne à l'église? J'écoute les autres témoigner de transformation, de changement, et moi-même, je viens, je n'ai pas ça, et je suis humiliée, je suis piétinée, je suis considérée comme une moins que rien dans ma propre maison, dans mon foyer. Quel exemple je vais montrer à mes proches qui sont avec moi? Donc voilà, je voulais vraiment que la situation change. Et j'avais honte. Cette honte en moi me pesait tellement que même prier, parler avec Dieu, c'est comme si toute la solution était là devant moi et que j'avais pas le courage d'aller d'aller prendre cette solution. Et là, la campagne d'Israël est arrivée, une première campagne, déjà où j'ai reconnu que spirituellement, si j'étais comme ça, c'est parce que j'avais pas une bonne relation spirituelle avec Dieu. Ma communion n'était pas vraiment ça. J'étais juste présente de corps à l'église, mais pas d'esprit. Je ne me donnais pas à fond, donc je me suis dit, je vais lutter et faire la campagne pour ma vie spirituelle. Et là, j'ai ouvert main de tout. Je me suis abandonnée entre les mains de Dieu. Donc, j'étais déjà très colérique. J'ai arrêté la colère. J'ai tout arrêté, mais vraiment, je me suis ouverte complètement. J'ai dit, Seigneur, viens, entre dans ma vie et utilise-moi, fais ce que tu veux que je sois dans ma vie spirituelle. Je me suis totalement abandonnée. Et là, j'ai vu le changement. J'étais plus colérique. J'étais plus agressive envers les autres, ni dans mon foyer, avec mes enfants. Je ne répondais plus aux provocations de l'extérieur. J'ai vraiment vu un changement en moi. Je me suis accrochée vraiment à Dieu. Et une autre campagne est arrivée. J'ai pensé à mes rêves et tout ça. Une autre campagne est arrivée. Je me suis dit, je vais me lancer dans cette campagne pour pouvoir réaliser mon rêve. Donc, voilà, de devenir chef d'entreprise, ouvrir mon entreprise. Et je me suis dit, je remets tout entre les mains de Dieu. J'ai continué mes démarches au niveau du conseil départemental pour lutter pour avoir mon agrément. J'ai eu l'agrément. Là, même ma mère, quand elle a appris que j'avais ouvert mon entreprise, elle était surprise aujourd'hui. Elle s'étonne de ce que je suis capable de faire, et des personnes aussi qui disaient, on va pas l'accorder l'autorisation. De toute façon, voilà, elle peut pas et c'est impossible. Elle va pas pouvoir l'avoir. Ils sont tous aujourd'hui surpris de voir aujourd'hui que j'ai mon autorisation, j'ai mon entreprise, et je suis heureuse, et je continue toujours à faire confiance en Dieu, à me lancer toujours sur l'autel, à faire toujours mes campagnes d'Israël. Je reste pas derrière, je continue. « 22h59, vous avez vu, vous avez pu voir et entendre le témoignage encore d'une personne, cette dame qui a réussi à aller au-delà de la limite. Il n'y a pas de limite quand la personne, elle agit sa foi, et c'est ce que nous vivons dans tous les centres d'accueil universel, ici en France, en Europe et dans le monde entier. Nous allons nous préparer pour la prière. Le moment de prière est en train d'arriver. Préparez votre verre d'eau ou votre bouteille d'eau et nous allons la consacrer comme un point de contact dans quelques instants. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Le moment de prière est arrivé.
Nous allons élever notre clameur à l'Éternel et vous, avec votre foi, là où que vous soyez, élevez aussi votre clameur à l'Éternel, car certainement, il va agir en ce moment même dans votre vie. Ayons la condition, fermez vos yeux au nom du Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu et notre Père, en ton nom, Seigneur, nous élevons une prière en faveur de cette personne qui est connectée avec nous, Seigneur, qui participe de cette prière, mon Dieu. Tu la connais mieux que personne, tu sais ce qu'elle a besoin, Seigneur. Et en ce moment même, ce n'est pas à cause d'un bien financier, matériel, économique, que nous élevons notre clameur. Mon Dieu, nous élevons cette clameur en faveur, Seigneur, de la vie intérieure. Oui, cette personne qui se retrouve face à un obstacle, mon Dieu, qui est, Seigneur, ce qu'elle a entendu de la bouche du médecin. La médecine ne peut plus venir, mon Dieu, à son secours. La réponse qu'elle a eue de la préfecture, Seigneur, plus personne ne peut l'aider. Le mari qui est parti, l'épouse qui a abandonné le foyer, cet enfant, mon Dieu, qui aujourd'hui se retrouve, mon Dieu, dans une prison, quelqu'un de sa famille qui est, mon Dieu, dans un centre neuropsychiatrique, condamné, mon Dieu, sans rien pouvoir faire pour s'en sortir. Oh Dieu, nous élevons notre clameur à toi, car nous savons, mon Dieu, que si la main des hommes n'a pas pu rien faire, si la main des médecins, des spécialistes n'a pas pu, mon Dieu, guérir, si la main des avocats n'a pas pu aider cette personne, mon Dieu, en ce moment même, Seigneur, que le Seigneur vienne aider cette personne, parce que plus personne ne peut l'aider, mon Dieu. Alors nous élevons cette clameur. Viens, mon Dieu, au secours des malades, Seigneur. Oui, mon Dieu, viens au secours de ceux qui sont abandonnés par la société. Mon Dieu, que pouvons-nous faire, Seigneur? Allons-nous rester avec les bras croisés? Allons-nous accepter? Allons-nous nous conformer? Non, mon Dieu. Alors en ce moment, Seigneur, manifeste ton pouvoir pour anéantir le malheur, pour détruire la souffrance, pour faire tomber, mon Dieu, la limite que se trouve dans la pensée, dans les yeux de cette personne qui l'empêche de réussir, que tout le mal qui agit dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, que tout le mal qui retient cette personne enfermée dans une chambre, la lumière éteinte, mon Dieu, elle n'arrive plus, mon Dieu, à se battre. Il y a des personnes que ni même le bain, leur bain, elle arrive à le prendre. Mon Dieu, arrache les ténèbres, arrache la maladie, arrache l'enfermité, arrache la douleur, le mal qui agit dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, dans l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Nous arrachons ce mal et nous le chassons au nom de Jésus. Sors de ce corps, de cette vie, et soyez libres là où vous êtes. Que la main de l'Éternel puisse toucher votre vie, votre âme, et puisse vous conforter en ce moment. Recevez le confort de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel qui vous capacite, l'Esprit de Dieu qui vous donne la condition de vaincre et de réussir. Soyez libres de tout le mal. Et en consacrant cette eau, mon Dieu, nous allons boire afin que cette eau représente comme une vitamine spirituelle, mon Dieu. Nous pouvons le faire à cause de notre foi. Au nom du Seigneur Jésus, buvons, mes amis, de cette eau bénie en ce moment même. Et recevez la vigueur, unis dans une seule foi. D'ici, nous vous bénissons. Recevez la vie, recevez l'Esprit de l'Éternel en ce moment, et soyez fortifiés, capables d'aller au-delà de tous les obstacles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Grâce à Dieu, mes amis. Nous sommes sûrs, regardez ce qu'on va vous montrer.
nous sommes sûrs, pouvons-nous avoir, s'il vous plaît, la même image du départ? Nous sommes sûrs et certains que votre optique, votre façon de voir les choses, elle change à partir du moment que vous décidez. La taille de l'obstacle, regardez, dépend de la manière dont vous vous placez. Assis, prosterné, vous ne réussirez jamais à dépasser cet obstacle. Mais debout et agissant, vous allez dépasser celui-là et tous les autres que vous aurez à affronter, Pasteur André. Exactement, cette lourdeur, cette fatigue que vous aviez, c'est déjà parti à travers la prière que nous venons de faire. Maintenant, une décision que vous allez prendre va faire que votre vie va complètement changer. Vous avez la capacité, vous avez les moyens de vous en passer, vous débarrasser de cette situation. Peut être un problème sentimental, peut être un problème financier, peut être un problème de santé, peu importe l'origine du problème ou la taille du problème. Vous êtes capable. Dites-là maintenant, que vous êtes capable. Levez-vous et avancez. Et même si, pendant la nuit, vous n'arriviez pas à dormir, vous aviez du mal à dormir, chaque fois, le sommeil coupé, des cauchemars, à partir de maintenant, croyez qu'à travers la prière qui a été faite, vous allez bien dormir, vous allez voir le résultat dans votre vie. Mais il va falloir aussi, avec qu'elle prenne une décision de venir nous rejoindre dans l'église, parce que c'est là qu'elle va apprendre à vraiment lutter et ne plus jamais avoir ce type de problème dans sa vie. Et en venant à Saint-Denis, elle pourra trouver le centre d'accueil? Oui, en venant à Saint-Denis, nous serons au 55 rue de Strasbourg, qui n'est pas loin du cimetière de Saint-Denis. Nous avons les trams qui passent juste en face, le T1, le bus 153, le 253 aussi. Il y a l'arrêt du cimetière, l'église est à 100 mètres de là. Et l'église est ouverte déjà depuis 7 heures du matin. À 10 heures également, il y a la deuxième prière. À 15 heures et aussi à 19h30 dans la prière pour la famille. Et nous ici à Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 10e arrondissement de Paris, à côté du métro Stalingrad, au Louis Blanc. Vous aurez l'opportunité de participer à des réunions à 7 heures du matin, à 10 heures, à midi, à 15 heures, dédiées spécialement en faveur de la famille unie. Et le soir, à 20 heures, la grande thérapie de l'amour, où à partir de 18h30, vous aurez déjà le couple qui est responsable de ce travail pour la vie sentimentale et conjugale, pasteur Carlos de notre église à Ivry-sur-Seine, avec son épouse Viviane, qui seront déjà là pour vous accueillir et vous aider en ce qui concerne la vie sentimentale et la vie conjugale. Nous sommes en train d'arriver au terme de notre émission. N'oubliez pas, au cas où vous ayez à nous contacter, au cas où vous soyez en train d'affronter une situation dépressive, 01 53 35 85 11. C'est la ligne Ami 24 heures, toujours disponible à vous entendre. Vous pouvez aussi accéder à la page que nous avons dans le Facebook Combat à la dépression ici en France, qui va vous aider, va vous orienter vers un de nous, pasteurs ici en France, pour vous aider et vous amener à vous en sortir de cette situation à travers votre foi et en comptant sur l'aide de l'Éternel. Nous arrivons au terme de notre émission. Demain soir, 22h30, connectez-vous aussi sur la page du Centre d'accueil universel France et continuez à participer à l'émission Parole de vie. Que Dieu vous bénisse et à demain. Les conséquences de la dépression dans le couple. Les disputes constantes. L'irritabilité. La perte d'intérêt. Ou encore la perte de plaisir. Sont quelques symptômes des couples qui passent par un épisode dépressif. La dépression aura également un effet direct sur la sexualité, comme le rejet de la personne aimée, les désintérêts, le manque de dialogue, l'irritation. Cela est provoqué par les éventuels effets des traitements antidépresseurs. Il est d'ailleurs noté une augmentation de taux de divorce suite à un épisode dépressif.
La dépression est une solution. Le suicide n'est pas la solution. Famille et mariage. La parole de Dieu dit: je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants, et l'oppresseur ne passera plus près d'eux, car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. Et à la maison, ça n'allait pas parce que dû à la séparation de mes parents et mon père que je n'ai pas connu, mes frères ont grandi sans lui, j'ai grandi sans lui et il y avait beaucoup de colère, de haine, toujours des disputes entre mes frères. Venez participer à nos conférences afin de lutter pour qu'aucune négativité, extérieure ou intérieure, n'affecte votre harmonie familiale. Avec ma famille, tout va bien, mes frères s'entendent, eux qui se disputaient tout le temps, tous les soirs j'avais cette peur en train de me dire que peut-être que mes frères vont se battre, aujourd'hui tout va bien, notre famille est unie, on a repris contact avec notre père et il y a vraiment cette paix à la maison et à l'intérieur de moi. Chaque jeudi dans chaque centre d'accueil, à 7h, 10h, 15h ou 19h30. Spécialement à 20h, la thérapie de l'amour au siège. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr.